Bonsoir, à la une de ce journal, vers la relance de la FOSPEL, l'idée a été évoquée lors d'une rencontre sur la sécurisation des prochaines législatives. La force spéciale des sécurisations du processus électoral avait déjà surveillé la présidentielle passée. Bokeh et la remise provisoire de certains chantiers. La mission de suivi des travaux vient de boucler une tournée dans la ville. Il s'agit des chantiers lancés à l'occasion du 2 octobre 2012. À suivre également les échos de la célébration de la journée mondiale des réfugiés. C'est le camp des réfugiés de Kouankan à Massanta qui a abrité l'événement. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par ces deux décrets. Le premier portant convocation du corps électoral pour les élections législatives. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les électeurs sont convoqués le 24 septembre 2013 pour les élections législatives. Article 2. Le scrutin est ouvert à 7h et clos à 18h. Article 3. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la présidente du Conseil national de la communication CNC, le ministre d'État chargé de la justice garde des Sceaux, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de la sécurité, de la protection civile et de la réforme des services de sécurité sont chargés, chacun en ce qu'il concerne, de l'application du présent décret. Article 4. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 10 juillet 2013, signé professeur Alpha Condé. Décret portant nomination d'un haut cadre à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Monsieur Bokar Sissoko, économiste au cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, est nommé secrétaire général de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 10 juillet 2013, signé professeur Alpha Condé. La ville de Forêt-Karia connaît déjà ses candidats aux prochaines législatives. Les deux noms ont été annoncés récemment lors d'une visite du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. C'est la place de l'Indépendance qui a accueilli le meeting. Ibrahima Blaki Touré. C'est un meeting d'information et de sensibilisation sur les enjeux des élections législatives en Guinée. À Forêt-Karia, on reçoit les rangs derrière le RPG arc-en-ciel du professeur Alpha Condé. L'opportunité pour le bureau politique préfectoral de présenter aux militants les candidats à la députation. Il Haj Mangafoudé Touré et Lansana Traoré s'engagent à répondre aux attentes de la base du parti une fois élu à la prochaine Assemblée nationale. Natif de la ville, le Premier ministre a observé cette intronisation des députés de Forêt-Karia. Je suis venu répondre à l'invitation des femmes et des jeunes de Forêt-Karia. Malgré la pluie, cette forte mobilisation des femmes et des jeunes qui ont démontré qu'ils restent mobilisés derrière le président Alpha Condé pour sa victoire. Donc je tiens à leur adresser mes vives félicitations, à leur témoigner toute notre gratitude pour le combat qu'ils mènent au quotidien, non seulement pour vaincre la pauvreté, mais aussi promouvoir la paix ici à Forêt-Karia. Dans les jours à venir, le bureau politique national du LPG Arc-en-Ciel procédera à la présentation des différents candidats à la députation. La question est restée longtemps au centre des débats dans les quartiers généraux du parti au pouvoir. Aujourd'hui, tout semble entrer en ordre. Comment sécuriser les prochaines législatives? Les acteurs impliqués dans le processus électoral étaient en discussion ce matin au ministère de la décentralisation. Proposition concrète, la relance des activités de la FOSPEL. Mohamed Lamine Camara. À l'issue des accords du dialogue inclusif, aujourd'hui, l'espoir est permis pour les Guinéens d'aller aux prochaines consultations électorales. Les acteurs impliqués dans le processus électoral discutent de la sécurisation des futures législatives. Il suffit de renforcer la FOSPEL pour qu'elle puisse cette fois-ci se déployer partout dans le pays et sécuriser le processus électoral. Du côté du ministère délégué à la défense nationale, le chef du département a promis qu'au jour du vote, aucun militaire ne sera dans les rues. Nous l'avons dit sur instruction ferme de Monsieur le Président de la République. Les militaires ne seront pas dans la rue. Les militaires
ne seront pas dans l'escorte des leaders politiques. Les militaires, quel que soit leur rang, à l'exception des gendarmes, ne seront pas aux côtés des forces politiques. La force spéciale de sécurisation du processus électoral renaît pour assurer la sécurité des élections. La FOSPEL sera chargée d'utiliser les élections avant, pendant et après. Avant, sécuriser les acteurs politiques, les sièges des états-majors, les itinéraires que les acteurs politiques sur l'ensemble du territoire et les lieux de meeting. De leur côté, les représentants des partis politiques ont salué la démarche. Nous avons remarqué que la volonté politique est là pour faire en sorte que les élections soient sécurisées d'amont en aval. Des événements particuliers que nous avons connus ces derniers temps, donc qui ont créé un certain esprit d'inquiétude par rapport à la sécurité physique des leaders politiques. Donc tous ces aspects doivent être pris en compte pour maintenir ce climat de confiance qui renaît entre les acteurs politiques et pouvoir aller à ces élections dans la paix. L'invite a été faite aux partis politiques de s'impliquer activement dans l'éducation civique des militants pour le bon déroulement des échéances électorales. Ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante dans le cadre des préparatifs des élections législatives du 24 septembre 2013, la Commission électorale nationale indépendante CENI a l'honneur d'inviter les partis politiques désireux de prendre part aux prochaines élections législatives à participer à une importante rencontre le vendredi 12 juillet 2013 à 11h au Palais du Peuple dans la salle du 28 septembre autour des points d'ordre du jour suivant. Présentation du chronogramme et de l'état d'avancement des opérations, présentation des dispositifs de participation et de transparence du processus divers. Votre présence est vivement souhaitée pour une bonne appropriation de l'ensemble des dispositifs de conduite des prochaines élections afin de permettre, nous l'espérons, de renforcer la confiance des acteurs politiques et citoyens dans le processus électoral en cours. À cet effet, vous voudrez bien désigner 2 représentants de votre parti pour prendre part à cette importante rencontre. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de toutes et de tous est vivement souhaitée, le président Bakary Fofana. Rassemblement général au bataillon spécial de Conakry, le chef d'état-major a félicité et encouragé la troupe au nom du ministre délégué à la défense nationale. Depuis l'avènement de la 3e République, l'armée guinéenne est devenue plus républicaine. Au cours de la rencontre, il a également été question du tableau d'avancement. Sergent Lamine Sana Camara. Le souci majeur des autorités de la 3e République était de doter la Guinée d'une armée forte et républicaine. C'est pourquoi, dès l'avènement du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême, la réforme du secteur de sécurité a été engagée. Cette réforme a eu des répercussions positives sur le comportement des militaires, d'où la satisfaction de la haute hiérarchie. Il n'est plus à démontrer. L'armée guinéenne est aujourd'hui une armée républicaine soumise à l'autorité civile. À titre indicatif, notre pays a connu dans ces derniers moments des mouvements sociaux. Mais malgré tout, l'armée est restée consignée dans les casernes et les forces de sécurité ont agi conformément aux consignes données. L'occasion était opportune pour le chef d'état-major général des armées d'inviter la troupe à adopter un comportement responsable pour la bonne marche des législatives prochaines et de parler du tableau d'avancement. Depuis que l'armée guinéenne a été créée, c'est pour la première fois, je dis bien c'est pour la première fois qu'elle soit dotée d'un tableau d'avancement. Les anciens sont là. Et ce tableau d'avancement, la commission a été constituée conformément au statut général et particulier des militaires. Le général de brigade Namori Traoré a en outre informé la troupe du bon comportement du contingent guinéen évoluant au Mali et de sa participation en France à la fête du 14 juillet. Il a mis un accent particulier sur la formation, le respect de la hiérarchie et la discipline.
Premier jour de Ramadan ce mercredi et déjà les efforts du gouvernement pour alléger le panier de la ménagère. Le ministère de la Pêche a déployé des camions frigorifiques pour vente libre de poissons dans les communes de la capitale. Une initiative pour soulager les fidèles musulmans. Ansouman Toumani Kamara, Abdoulaye Diallo. Environ 10 camions frigorifiques déployés pour la vente libre du poisson frais dans les 5 communes de la capitale et les préfectures du pays. Dans les mairies de Kaloum et de Matoto, les citoyens se sont librement procurés des cartons vendus à 175 000 francs guinéens. Le début du mois de carême, c'est très dur, mais si Dieu nous a donné aujourd'hui, on nous a envoyé le poisson ici, les travailleurs sont payés, tout le monde est payé, nous sommes très contents. Des points de vente sont aussi mis en place dans les quartiers, histoire de mettre les consommateurs à l'abri du réseau opaque des marailleurs. Nous avons déjà les présidentes des femmes de tous les quartiers, les 37 quartiers. Ces présidentes des femmes-là sont responsables de la vente avec leur chef de quartier. Le département de la pêche garantit un approvisionnement correct avec des produits de qualité. Ce poisson sera distribué non seulement dans les communes, donc dans les quartiers, mais également selon un canevas qui sera communiqué ultérieurement. L'opération va se poursuivre dans les départements ministériels, les services publics et privés, ainsi que dans les villes de la Guinée profonde. Des contrôleurs financiers déployés dans tous les gouvernorats et les préfectures du pays, c'est une décision qui s'inscrit dans le cadre de l'assainissement des finances publiques à tous les niveaux. Ces cadres promus devront se familiariser à la réglementation et la déontologie de ce métier avant de se rendre sur le terrain. Boubacar Ba. Des contrôleurs financiers dans tous les gouvernorats et préfectures du pays. C'est du moins ce qui ressort de la rencontre d'une trentaine de cadres de la Direction nationale du contrôle financier avec les autorités en charge des finances pour discuter des questions liées au respect de l'orthodoxie financière. Il s'agit alors de rapprocher les services du ministère des Finances à travers donc le contrôle financier des ordonnateurs que sont les préfets et gouverneurs de région, en leur donnant les moyens juridiques et matériels pour la mise en œuvre de leur politique sectorielle conformément aux objectifs qui leur ont été assignés par le document de stratégie de réduction de la pauvreté. Cette nouvelle réforme implique une remise en cause profonde des habitudes, procédures et méthodes, car le contrôleur financier, garant de la régularité de la dépense, doit être un modèle et avoir la lourde tâche de contrôler et de valider selon les règles et procédures les projets de dépenses qui lui sont présentés. Fonction publique, les candidats malheureux du concours de recrutement continuent de faire le sitting devant quelques départements. Ils demandent des explications. Comment ont-ils pu échouer? Quels sont les critères de recrutement? Et bien d'autres questions. Le point avec Abdoulaye Diallo. Depuis la proclamation des résultats du concours de recrutement de nouveaux fonctionnaires, les contestations prennent de l'ampleur. Les candidats malheureux réclament la lumière sur leur échec. Une situation qui préoccupe le département de la fonction publique. Il y a les sortants des lycées et des Zénith qui ont servi dans l'éducation pendant plusieurs années. Ils ont, selon eux, été rassurés qu'ils devraient être automatiquement engagés au sein de l'administration publique, au sein de la fonction publique, qui est une chose assez importante à mon sens et qui est aussi noble parce que les gens ont travaillé pendant plusieurs années dans l'administration, mais la réalité du terrain est que l'engagement à la fonction publique, puisque nous sommes en période de réforme, nous sommes obligés de respecter les textes de loi. Le secrétaire général du département rassure de l'engagement des autorités concernées à résoudre ce problème dans un bref délai. S'il y a un candidat qui sait qu'il a payé, qui dit qu'il a payé de l'argent, il a une preuve, il peut aller directement porter plainte au niveau de cette structure-là. Les personnes qui se sont livrées à de telles pratiques doivent savoir que nous sommes au XXIe siècle, nous sommes en pleine réforme et que l'accès à la fonction publique, le mode de gestion de la fonction publique répond à des procédures, à une loi et à une réglementation qui sera respectée. Cette année, sur les 24 000 candidats, seuls 1400 candidats sont retenus.
On est pratiquement à un peu plus de 3 mois avant le 2 octobre à Zérékoré. La précédente fête nationale avait été célébrée à Bokeh, vous le savez, où de nombreux travaux avaient été lancés. Beaucoup de chantiers à ce jour sont achevés. Les ouvrages sont donc disponibles selon le constat de la mission de suivi des travaux. Ibrahim Keita. En délocalisant la fête de l'indépendance nationale, le chef de l'État avait un objectif, celui de commencer le développement de la Guinée dans l'arrière-pays. Cette vision est en passe de devenir réalité. En témoigne la vingtaine d'infrastructures que cette ville historique possède aujourd'hui. Grâce à la mission de suivi des différents chantiers mis en place par le chef de l'État, ce qui semblait être impossible est aujourd'hui chose faite. Des infrastructures entièrement financées par le budget national et qui font la fierté des Guinéens, en premier lieu ceux de Bokeh. Bokeh sont de physionomie. Beaucoup d'hier et beaucoup d'aujourd'hui, il y a une différence. Chacun doit prendre ça. Il y a eu beaucoup d'infrastructures. Si ces infrastructures n'est pas sont entretenues, vraiment, on n'aura plus même ça à compte de trouver l'infrastructure. De la résidence du gouverneur en passant par le bloc administratif préfectoral, la maison des jeunes, la mairie de Bokeh, le lycée d'excellence et autres, ce marché moderne compte 2 halles doubles de 800 places et 120 kiosques. Au vu de ces résultats, on peut affirmer que le chef de l'État a gagné cet autre pari. Les cases communautaires, tout c'est les œuvres que Bokeh a connues, dont elle n'a pas connu depuis les 50 ans. Malheureusement, certains chantiers traînent encore le pas. C'est le cas de la case présidentielle, du palais de justice et du bloc administratif du gouvernorat. Toutefois, l'entreprise rassure. Au jour d'aujourd'hui, ce que je peux rassurer, c'est que j'ai du matériel pour travailler. Maximum 2 mois, je peux rentrer. La mission de suivi des différents chantiers entend aller jusqu'au bout, comme l'a promis le président de la République. De l'eau potable à Kabada dans Kankan, le service national d'aménagement des points d'eau vient de présenter le forage offert à la localité par le président de la République. Une grande mobilisation de la population pour accueillir le don. Mohamed Sankon. Ces tout petits de l'école coranique du quartier Kabada pourraient mieux se concentrer désormais sur leurs études. Les problèmes liés à la recherche de l'eau potable, les conduisant dans le quartier de Soubert et à l'université ne font plus partie de leurs préoccupations quotidiennes. Le chef de l'État a offert un forage positif aux habitants de ce quartier Kabada. Les travaux sont avancés et l'eau pourrait être disponible dans moins d'1 semaine. Tous les jours, je sors de 6h à 12h à la recherche de l'eau. Grâce au président de la République, cette réalité est devenue un triste souvenir. Merci au professeur Alpha Condé. Les nouvelles autorités s'engagent dans une dynamique de lutte contre les maladies hydriques. Cela en mettant à la disposition de tous les Guinéens de l'eau potable et en quantité suffisante. Vu le nombre de femmes, le nombre d'enfants que nous avons rencontrés ce matin, nous rassure. Nous comprenons que tous les jours nous réussissons, nous posons un acte qui nous rapproche de l'atteinte des objectifs du millénaire de l'horizon 2015, qui dit quoi? Il faut qu'on puisse réaliser à travers la Guinée 13 221 points d'eau et plus de 600 000 lacs. Les populations sont satisfaites du programme de changement qui tient compte de leurs préoccupations, surtout en matière d'hydraulique villageoise. Dessert en eau potable toujours. Cette fois-ci à Kindia, la société Rusal CBK vient d'offrir 2 forages et 40 millions de francs guinéens aux sous-préfectures de Mambia et Koliagbe. Il s'agit pour l'entreprise d'honorer le volet assistance aux communautés rurales. Alareni Bailo Diallo. La mise à disposition de ces infrastructures hydrauliques aux populations de Kumbassaya et Koliagbe dans la préfecture de Kindia dénote de l'engagement et la volonté de la compagnie Rusal CBK à accompagner le projet de société du gouvernement quant à l'approvisionnement en eau potable des citoyens de notre pays. Сегодня мы все участники очень важного и радостного события. L'inauguration de ces forages n'est pas une action unique. Rusal, depuis longtemps, s'occupe avec planification de la construction de forages dans la région de son évolution.
Au-delà de la réalisation de ce forage, Rusal a fait aussi un don de 40 millions de francs guinéens à 12 groupements de femmes qui s'investissent dans des activités agro-pastorales de leur localité. Un geste qui réjouit les autorités préfectorales. Ces différents dons sont le fruit de la bonne coopération entre Rusal et le gouvernement guinéen. Cela dénote aussi la bonne lecture et la bonne compréhension de la mise en œuvre du nouveau code minier que Rusal a bien su appréhender et est en train de mettre en valeur sur le terrain à Kindia. Ces deux forages réalisés à hauteur de 150 millions de francs guinéens permettront à ces populations de consommer désormais de l'eau potable. Rusal Sebeka entend poursuivre son action sociale par la construction de centres de santé et autres édifices publics dans ces zones d'exploitation. Ce communiqué du Conseil national de la transition CNT. Le Conseil national de la transition informe les conseillers nationaux de la tenue d'une session plénière le jeudi 11 juillet 2013 à 12 h dans l'hémicycle du Palais du Peuple consacré à l'accord de prêt de la Banque islamique de développement BID pour l'approvisionnement en eau et assainissement des préfectures de Boké et Télémélé. Tenant compte de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les conseillers nationaux est vivement demandée. Conakry, 10 juillet 2013, signé le deuxième vice-président du CNT, El Hadj Mamadou Saliou Silla. La journée mondiale des réfugiés, la Guinée vient de célébrer l'événement sous le thème « Une seule famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop ». À Kouankan, préfecture de Macenta, le HCR a organisé une rencontre d'échange dans le camp des réfugiés. Le compte rendu avec Mamadou Saliou Paye, Moussa Bangora. Une seule famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop. C'est sous ce thème que les réfugiés de Kouankan 2, préfecture de Macenta, ont célébré à l'instar des autres réfugiés du monde la journée internationale des réfugiés. L'occasion était opportune pour le sous-préfet de Kouankan et les représentants des réfugiés ivoiriens et libériens de remercier les institutions humanitaires ainsi que le gouvernement guinéen pour l'accueil fraternel dans leur pays. Ce n'est pas une honte. Donc être réfugié est quelque chose qui peut nous aider à tous. Donc personne n'est à l'abri de ça. Personne n'est à l'abri. Donc je ne pensais pas qu'il faudrait prendre la situation de réfugié comme étant une calamité ou comme étant une fin. Donc on peut être réfugié et à partir de cette situation de réfugié, un avenir meilleur peut se dessiner. Ce slogan volontariste est celui des agences humanitaires, des ONG et des États épris de paix et de liberté qui, depuis plus d'un demi-siècle, œuvrent à la recherche de la famille et au regroupement familial. Des prix d'encouragement ont été remis à 3 réfugiés qui se sont distingués dans la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. L'événement a également été mis à profit par l'UNICEF pour récompenser les meilleurs élèves de l'école primaire de Kouankan 2. Des gestes qui participent à l'amélioration des conditions de vie des réfugiés. Au terme de 4 mois de sa mission de prise de contact, d'information et de sensibilisation avec des partisans et membres sur les objectifs et missions du Conseil, le bureau exécutif du comité d'orientation de la Basse-Guinée a achevé sa mission d'installation et de confirmation des bureaux de ses antennes communales. Le week-end dernier, ce sont les populations de Matam et Ratoma qui ont reçu la délégation du bureau exécutif. Le compte rendu de Alseni Pascal Dina. Le bureau exécutif du comité d'orientation de la Basse-Guinée vient de boucler sa tournée de présentation et de validation des bureaux de ses antennes dans les communes de Matam et de Ratoma. Conduite par son président d'honneur, la mission a permis à la délégation d'expliquer aux responsables des cellules techniques et leurs membres la vision du comité, une initiative appréciée par les présidents de ces nouveaux bureaux. Nous pensons pérenniser vidéo de Kobag dans les 24 quartiers de Matam. C'est une mission noble que nous venons d'engager. Donc il appartient d'abord aux membres du bureau exécutif de se dire que c'est une opération, un travail de très longue haleine qui nous attend. Comme partout ailleurs, la prestation des artistes a été remarquable pour magnifier les valeurs ancestrales de la Basse-Guinée, suivie de prières et bénédictions pour une Guinée unie et prospère. L'agence guinéenne de la presse, l'AGP, a 53 ans d'existence. La structure a été créée le 8 juillet 1960. Elle a résisté au temps, s'est adaptée au régime, a traversé des difficultés. Aujourd'hui encore, elle existe et fait son boulot. Le ministre Césaire de la Communication en est fier. Suivez.
53 ans après sa naissance. C'est une agence guinéenne de presse qui se réjouit encore d'exister et d'aspirer jouer un rôle central et indispensable dans le système national de l'information et de la communication dans notre pays, en dépit des difficultés de tous ordres qui l'assaillent. 53 ans d'existence et de parcours de l'AGP, c'est aussi pour nous un moment de fierté et d'engagement. Moment de fierté parce que l'agence guinéenne de presse est la seule presse de l'État à disposer d'un réseau fonctionnel de correspondants basé dans toutes les régions administratives, les 33 préfectures et les localités éloignées de Conakry. Ces correspondants sont motivés et pleins d'expérience de terrain, malgré leur statut de bénévolat pour la plupart. C'est également le lieu de remercier du fond du cœur la CEDEAO qui vient de faire un don d'un lot d'équipements et de matériel de travail à l'AGP. Grâce à ce modeste appui, l'AGP possède désormais un minimum d'équipements informatiques au siège national pour le traitement et la diffusion des informations. Nous invitons humblement d'autres organismes internationaux à emboîter le pas à l'organisation sous-régionale. La célébration de cet anniversaire offre l'occasion à mon département de procéder au lancement officiel de la première édition du bulletin d'information et d'actualité de l'AGP sur les grands chantiers de son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, chantier que met en œuvre avec dévouement le gouvernement de la Troisième République. Ce bulletin qui prend la dénomination AGP Guinée Presse Info traitera des sujets d'actualité portant sur les questions de gouvernance politique, économique, judiciaire, ainsi que des infrastructures socio-économiques de base, de défense et de sécurité. En somme, il s'agira de couvrir l'ensemble des domaines dans lesquels le gouvernement de la Troisième République est aujourd'hui en train de poser des actes concrets pour matérialiser les aspirations profondes des populations guinéennes. Bon anniversaire, je vous remercie. Des inaugurations de mosquées à Sarakolea dans Kindia et Kakossa, préfecture de Forêt-Karia, des mosquées entièrement rénovées avec une grande capacité d'accueil. Abdelkarim Kamara. De 200 places où 5 imams vont officier, dont 2 consultants de l'association Al-Ajaria d'Égypte. En principe, la prière du groupe est 27 fois supérieure à la prière individuelle. Et la prière faite dans la mosquée est présumée déjà acceptée par Dieu. Voici une autre mosquée à 135 km de Conakry, à Kindia, la ville des agrumes. Ouf de soulagement pour les habitants du quartier Sararouléa, où la grande mosquée est entièrement rénovée grâce à un fils de la localité. C'est de bien l'entretenir, c'est tout. Parce que sur le gros problème en Guinée, c'est ça. Tu fais une belle réalisation, tu donnes, dès que tu tournes un an après, tu viens, tu ne te retrouves plus. En état de délabrement très poussé, la mosquée du district de Kakossa, préfecture de Forêt-Karia, va bientôt être reconstruite. Cette maison de Dieu existe depuis 1976. La pose de la première pierre d'une mosquée moderne fait suite à une promesse du président de la République aux habitants de ce district. C'est une promesse qui a été tenue et qui est réalisée aujourd'hui. Ce qui fait que, ce qui nous amène à dire que la population de Kakossa adhère totalement et pleinement au programme de M. Alpha Condé. Dans toutes ces localités, le secrétariat aux affaires religieuses a insisté sur le comportement des imams qui devrait être exemplaire. Hors du pays, en République du Mali, le président de la transition a reçu les 28 candidats à l'élection présidentielle au compte du premier tour. Ils ont parlé de l'organisation des élections dans tout le pays. Suivez. Ils sont 28 candidats en lice pour le premier tour de l'élection présidentielle malienne. 27 hommes pour une femme, reçus tous ensemble au palais présidentiel.
Diokonda Traoré leur a confirmé que le scrutin aura lieu à la date prévue. Il leur demande d'être indulgents car l'organisation risque d'être un peu chaotique. L'essentiel des conditions sont réunies. Vous savez dans quel contexte ces élections arrivent. Elles ne seront pas parfaites, loin de là, mais elles seront transparentes, elles seront crédibles. Pas de report pour permettre le vote des réfugiés et la distribution des cartes d'électeurs. L'agenda encouragé par Paris est maintenu. Reste 3 semaines pour convaincre les indécis. La campagne a démarré sur un air de fête. Dans un stade plein à craquer, Dramane Dembélé, le candidat de l'ADEMA, le plus grand parti du pays, a défendu le fer de lance de sa campagne, la justice sociale. Je vais redonner espoir à tous les enfants de ce pays. Je suis le candidat des Maliens, le candidat de la justice sociale, le candidat d'une espérance nouvelle. Éradiquer la pauvreté, développer l'emploi, l'éducation dans un Mali uni, c'est le mot d'ordre de la plupart des partis. C'est aussi celui de Soumaïla Cissé qui a dévoilé son programme pour un Mali nouveau. Je m'engage tout entier pour le Mali. Je m'engage pour le bonheur des Maliens. Une ville échappe à la campagne, Kidal, le fief de la rébellion touareg. Kidal où les tensions sont vives entre les partisans de l'Azawad et ceux qui soutiennent le retour de l'armée malienne, au point que certains commencent à douter qu'on puisse même y voter. Et puis la 16e édition des fêtes consulaires vient de se tenir à Lyon, en République française. Plusieurs participations cette année. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le député maire de la ville, envoyé spécial Mohamed Trois Camara. Cette fête consulaire organisée par la mairie centrale de Lyon en République française réunit tous les ans près de 100 pays. Lyon est la seule ville au monde qui organise ces festivités grâce à son jumelage avec plusieurs villes. Ce tour du monde en un seul lieu dans la belle cour permet aux différentes nations de se retrouver pour un échange commercial, diplomatique et socio-culturel. La retrouvaille vise à renforcer les liens d'amitié et de coopération internationale. Une organisation appréciée ici par les autorités de 8 départements de la région de Rhône-Alpes. Que les relations que nous pouvons entretenir avec les grandes villes du monde sont pour nous totalement essentiel. Nous constatons que la Guinée est en train de faire sa place dans le concert des nations. La Guinée est en train de se trouver une place et aujourd'hui, grâce aux efforts de la République, nous sommes gouvernement, nous sommes présents aux journées consulaires. Avoir la République guinéenne représentée par le consulat honoraire de Lyon en France, c'est une satisfaction pour moi en tant que cadre du ministère des Affaires étrangères. Lyon reste la région la plus peuplée de France avec environ 6 millions d'habitants et la 3e de France en termes de superficie du territoire national après Paris et Marseille. Information principale ce soir, le décret portant convocation du corps électoral pour les élections législatives. Le président de la République, vu la Constitution, décrète article 1er. Les électeurs sont convoqués le 24 septembre 2013 pour les élections législatives. Article 2, le scrutin est ouvert à 7h et clos à 18h. Article 3, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la présidente du Conseil national de la communication CNC, le ministre d'État chargé de la justice garde des Sceaux, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de la sécurité, de la protection civile et de la réforme des services de sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 4. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 10 juillet 2013, professeur Alpha Condé. Ce second décret portant nomination d'un haut cadre à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le président de la République, vu la Constitution, décrète article 1er. Monsieur Bokar Sissoko, économiste au cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est nommé secrétaire général de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 10 juillet 2013, professeur Alpha Condé. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et bon début de Ramadan à tous.